Bonjour à tous, je veux dire, messieurs, dames, bonjour. Je suis la marchande aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, Magali, fille de lune tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mercredi 23 septembre. L'agenda de la lune nous dit les gens qui se lèvent tôt vont bénéficier de ça avant 10 heures. Faites des vagues. Tiens. Les doutes maintenant sont normaux. Un peu moins d'énergie au moment du dîner. Conflit intérieur. Faites des vagues. Tiens. Faites des vagues. Bon. Si vous vous sentez de faire des vagues, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère que vous allez bien. Je me suis assise ce matin sur ma chaise. Je souriais. Je souriais en pensant à vous. Parce que, ça me fait vraiment plaisir, je crois. Donc, il faut que je vous le dise. Faut que je vous le dise. Ça me fait vraiment plaisir ce que je fais, en fait. En fait, c'est pas facile de faire des compliments. Mais merci, en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Allons voir ce mercredi 23. Mercredi 23, les messages à transmettre. Quelles sont les énergies et les messages que nous devons transmettre pour cette journée? On a la roue de fortune dans le fort intérieur, la roue de fortune à l'envers. On a le sentiment qu'on répète des choses. On va toutes les retourner. 5 de coupe, cavalier de bâton, la lune, le battleur et le 9 de bâton. Ce 9 de bâton, vous savez, dans un autre de mes jeux, c'est un... et puis je crois que c'était pour ça, il était là dans les conseils, non? Les coups de pouce du lundi. Je sais plus. Je l'ai vu dernièrement parce que j'ai de suite cette tête. Je l'ai vu le guerrier Maasai. C'est la persévérance, le 9 de bâton. Et là, j'étais en train de penser à la lune parce qu'il y a quelque chose qui nous parlait de l'énergie qui partait par rapport à cette lune. Et j'ai le sentiment que pour certains, vous allez peut-être le ressentir. Malgré de la motivation extrême, on repart dans quelques rêveries avec cette lune. Alors j'ai envie de dire, vous vous reprenez très vite parce qu'on a le battleur et heureusement et ce 9 de bâton, mais il y a un flottement. Il y a un flottement avec le 5 de coupe où on regarde la situation et on se dit bon, j'y suis pas encore tout à fait, comment je vais faire, c'est émotionnellement... Pourtant, j'avais l'impression que j'étais allée un peu plus loin, j'ai accepté telle ou telle offre, je suis dans cette position parce que je voulais m'investir un peu plus. Et pourtant, il y a quelque chose qui, entre ce dont j'avais envie et ce qui se passe maintenant, correspond pas exactement. Et c'est pour ça qu'on est là avec cette roue de fortune à l'envers. Quand la roue de fortune, c'est... Regardez, en dessous, on a le 4 de coupe à l'envers. 4 et 5 de coupe. C'est un peu comme si cette offre, cette chose qui s'était passée, votre énergie du moment, vous avez l'impression que vous faites quelque chose de différent, que vous avez pris une autre porte, une autre opportunité, et pourtant, il n'y a pas ça. Ou alors, vous avez l'impression que vous avez raté une opportunité ou raté quelque chose. Et en tout cas, même si on avance, on avance, c'est une évidence, c'est ça. On n'a pas assez d'essence. Voilà, c'est exactement. Elle est parfaite cette chanson. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. De toute façon, il faut qu'on avance. La roue de fortune avec ce... Donc, on a ce diable en haut et puis ce chien et ce singe qui... montre en fait les cycles de la vie par rapport au haut et au bas. On essaye toujours d'arriver en haut, mais il y a des fois où on est obligé de subir les bas. Et le but, c'est d'être actif et de remonter tout en haut, toujours.
Mais il y a une obligation quelque part de soumission à ce qui se passe, quand c'est pas de notre fait et que la situation nous met dans des états d'âme compliqués avec cette lune. On est entre deux eaux, on sait pas trop. Et est-ce qu'on est content et est-ce qu'on n'est pas content et est-ce qu'on rêve éveillé ou est-ce que ça a du sens. Et puis on dirait que vous mettez une grande claque dans la figure. Et là, tada. Et là, tada, bon, on se secoue avec le battleur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je peux le faire? Il y a une idée de vous exprimer enfin. Et je pense que quelque part, on vous a coupé l'herbe sous le pied. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce moment de flottement. Parce qu'avec le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Le cavalier de bâton, il est plein d'énergie. C'est la création, c'est l'envie de bousculer tous les schémas possibles et imaginables. C'est la motivation à l'état pur. Et puis non seulement lui, il est motivé, mais en plus, c'est comme le feu. Un peu moins dévastateur, mais ça coule sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde entre dans cet état d'euphorie effervescente. Et là, je pense que il y a quelque chose qui n'a pas été au bout, puisque vous vous retrouvez passant de cavalier de bâton avec une envie phénoménale de décrocher la lune, justement, à quelque part un moment où vous vous rendez compte que c'est un petit peu loin. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, le décrochage de lune. Donc, on va aller voir... Oh, on va prendre celui-là. On va aller voir le pourquoi c'est un peu loin, la lune. J'aime bien, moi, l'idée. Après, avec le battleur et le 9 de bâton, il y a l'idée... Le 9 de bâton, c'est la persévérance. Le 9 de bâton, c'est on continue. De toute façon, on sait qu'on avance, qu'on n'a pas assez d'essence sur la route dans l'autre sens. C'est exactement ça. Exactement ça. D'abord, on va prendre une carte pour ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous a un peu... J'ai le sentiment que vous vouliez qu'il y ait des choses qui arrivent plus vite. Qu'il y a une énergie qui est plus dans un sens que dans l'autre. Ou des vieilles choses dont vous devez vous débarrasser avec le 8 d'épée. Elle est belle, elle est très facile à comprendre, hein, cette carte du 8 d'épée. On se trouve complètement enserré par des choses qui nous empêchent d'être quelqu'un de différent dans mon idée. Le 8 d'épée, c'est des schémas... parce que la carte du conditionnement, pour moi, et il y a certaines choses dont on sait que ça ne fonctionne plus quand on est un groupe d'amis et qu'il y en a toujours une qui ouvre sa bouche et puis tout le monde dit ah quand même en faisant mal à tout le monde, vous voyez, ah bah dis donc t'as pris du poids. C'est très drôle. Mais enfin, quand elle le dit depuis 5 ans à la copine qui est toujours au régime, etc., il y a un moment, et puis elle dit ah ben moi de toute façon je peux dire que la vérité. Bah non, il y a un moment où il faut arrêter parce que t'es en train de faire de l'air autour de toi déjà, parce que les gens commencent à plus vraiment avoir envie de te parler, mais en plus ça fait du mal. Il y a un peu ce côté, c'est dans mon caractère, c'est dans mon comportement, je vois pas pourquoi je changerais. Bah il y a des fois il faut, sinon vous vous retrouvez dans des positions qui maintenant sont inconfortables et vous n'avez pas forcément le soutien ou le retour que vous espériez quand vous êtes super motivé pour avancer quelque chose de nouveau. Alors vous pouvez continuer à vous demander pourquoi, c'est sûr, et à faire vos tours de roue, parce qu'il y a des fois ça va, il y a des fois tout le monde la trouve poilante, la copine à la grande bouche, et puis il y a des fois bah, on en a un peu assez de s'entendre dire des horreurs, même si c'est gentiment. Et donc elle se retrouve, la copine à la grande bouche, un peu toute seule quand elle dit « Oh, on va faire une fête » et que les autres, ils n'ont pas envie de subir ces affres. Et après, elle se demande pourquoi. Et la lune, là, avec cette idée d'être très intuitif, d'être dans ses pensées, d'être dans ses réflexions, c'est assez flou, c'est assez vague, c'est assez déprimé, la lune. Hein. Moi, j'adore cette carte, je suis Cancer, mais il y a l'idée
d'être entre chien et loup, de prendre ce qui se passe, d'être un peu comme une éponge émotionnelle. Et effectivement, quand on a un cavalier de bâton, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui est en face, quelqu'un d'autre, donc il est en face, mais qui apporte beaucoup d'envie, mais qui est pas forcément... C'est pas forcément facile de faire dans la durée quand on est un cavalier de bâton. On a tendance à être incandescent et après à vite s'éteindre. Mais le truc, c'est qu'on a quand même réussi à motiver les autres et on a fait une espèce d'émulsion. Donc, mais après, s'il n'y a pas d'émulsion, effectivement, on peut se retrouver à se dire bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant avec cette lune? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour ce cavalier de bâton? Qu'est-ce qu'il présente? Parce que des fois, le cavalier de bâton qui est aussi... c'est des énergies très jeunes, des énergies très vertes. J'allais dire, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul parce que il a fait moult et moult fois de motiver tout le monde et finalement de ne pas venir à la fête. Ou de pas aider, ou c'est quelqu'un qui peut avoir, surtout dans cette position-là dans le tirage, c'est quelqu'un qui peut être consistant comme un chamallow, vous voyez. Donc, on a le 5 de denier, être tout seul, se sentir, et le roi de bâton. Bah oui, il faut grandir un peu. Bah oui, il faut grandir un peu. Il y a l'idée, alors vous en passez, pour ceux à qui ça va parler, cette journée, il y a de l'émotionnel très haut, où malheureusement, quand vous n'avez pas c'est pas que vous n'avez pas la réponse en face, mais je pense que vous avez tellement envie d'être acteur de votre vie et que les choses vous suivent, entre guillemets, tellement vous êtes dans l'action, même si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui coince avec ce 5 de denier, vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Pensez à la copine avec la grande bouche. Vous pouvez essayer de faire du forcing, mais si vous avez eu dans le passé des moments où vous avez été inconsistant, c'est évident que les autres vont pas forcément vous suivre. Le roi de bâton, passer de cavalier de bâton au roi de bâton, si c'est quelqu'un que vous avez en face, vous vous rendez compte que cette personne, même si elle parle bien, même si elle a des beaux atours, qu'elle est là, qu'elle est charismatique, etc., elle a aussi un côté sombre qui n'est pas des plus agréables, entre guillemets, mais qui est un peu... J'ai le sentiment d'une marionnette, je viens de voir une marionnette. Il y a un peu l'idée de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais qui en fait est assez creux et assez triste. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit vous. J'ai le sentiment, si vous vous sentez un peu déçu par quelqu'un, alors dans ce cas-là, ce cavalier de bâton et ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est en face de vous et qui est assez triste. Et j'ai le sentiment que ça vous touche quelque part avec cette lune. Mais vous trouvez des moyens, j'ai l'impression, de soutien avec ce battleur et ce 9 de bâton. Si c'est vous, comme je vous dis, c'est un peu crier au loup ou crier à j'ai un nouveau projet, oh, si on partait tous en voyage, etc., etc., etc. Et puis vous l'avez fait moult fois. Et malheureusement, vous n'avez pas forcément été chercher le résultat où vous n'avez pas eu la capacité de suivre correctement un projet, une envie. Et du coup, vous vous retrouvez un peu déçu. Un peu déçu, mais comme je vous dis, c'est joli parce que ça, avec ce battleur et ce 9 de bâton, on a l'impression que vous lâchez un côté de vous, ou que vous êtes, c'est même pas lâché, c'est que vous êtes prêt à présenter quelque chose de nouveau. Comme si se rendre compte avec la lune, que on est dans un... C'est plus un sentiment, une sensation de... Alors je vais pas dire de mal-être, mais... de rêve éveillé, où est-ce que j'en suis, c'est un peu flou, pourquoi je suis comme ça alors que j'ai une énergie débordante, que je sais exactement ce que je veux, que je sais exactement où j'en suis, pourquoi est-ce que ça suit pas? Et au lieu, alors on dirait, c'est pour ça que je disais qu'en cette journée, on dirait que vous avez pas mal d'émotions qui vous traversent. Avec cette lune, ça passe par un moment de flottement et après vous vous mettez un coup de pied au fondement. Et avec le battleur, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux maintenant?
On a le 10, on a le 10 d'épée. Oui, ça m'étonne pas. 10 d'épée et 4 de bâton. Pour certains, vous avez dans l'idée que c'est une période où il y a vraiment il y a du passage. Il y a des compréhensions qui se font avec ce 10 d'épée. Il y a des compréhensions sur vos comportements, là où vous êtes mauvais, très clairement, avec le 10 d'épée envers les autres, là où les autres sont mauvais envers vous, et ce qui fait que vous ne pouvez pas construire quelque chose. Alors ça peut être avec le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton, c'est la construction de bases solides. Vous voyez, on construit, on fait des choses et après on célèbre et ça va découler sur plein et plein de choses vraiment concrètes. On reste dans les bâtons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions dans cette journée de mercredi. Et puis parfois, ça peut être juste que vous savez que certains de vos côtés moins bons, c'est l'organisation, et on dirait que là, vous êtes en face de vous et vous-même, et vous pouvez vous dire, bon, mais de toute façon, je ne peux pas construire sur ces schémas-là que j'ai personnellement. Avec le 10 d'épée, ça m'amène plus souvent que voulu dans des positions où j'avance pas. Donc il faut persévérer. De quoi est-ce que j'ai envie? Et puis surtout, ce battleur, il a la capacité de dire très franchement, je crois en tout, j'ai tous les possibles, mais parce que c'est vrai, il a les choses devant lui, il a les envies, il a les rêves, il a la conception absolue que le chemin, c'est devant et qu'il faut faire les choses, qu'il faut créer, qu'il faut... On dirait... On dirait, on a le 2 de bâton juste en dessous, que vous prenez une nouvelle direction par rapport à quelque chose. Je pense que si c'est pas vous, ce cavalier de bâton, roi de bâton, qui a un côté décevant dans ce tirage, vous prenez une autre direction en persévérant sur vous avant tout. Si c'est vous, ce cavalier de bâton, c'est un peu comme si vous mettiez à découvert ce qui vous manque. La motivation, vous l'avez, les intentions, vous les avez. Maintenant, il faut le faire dans la durée. Il faut réussir à, très logistiquement, ne pas se brûler toutes les... Il ne faut pas que ça soit un feu d'artifice, il faut que ça soit quelque chose qui soit vraiment sur du très 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 long terme parce que c'est ce que vous recherchez. Et c'est ce qui pourra vous sortir de cette roue de fortune ou de cette situation où vous vous retrouvez, où vous êtes un peu là, bon, bah, ils sont où les résultats tant attendus? Mais les résultats tant attendus, ils sont dans la persévérance. Donc j'ai l'impression que vous avez un petit coup de mou et qu'après ça repart. Mais il y a l'idée de savoir qu'il y a certaines choses que vous devez pallier par d'autres choses. Et c'est ça. La solution. C'est bien beau d'être motivé, d'avoir envie, mais il faut que ça dure. Il faut que ça dure, et là on dirait qu'il y a un petit check de la situation. Bon, pourquoi est-ce que des fois ça coince? Pourquoi est-ce que des fois ça fonctionne pas? Là, j'ai bien l'impression avec mes envies, mes manifestations, mes intentions que je suis au bon endroit. On dirait qu'il y a eu une situation qui vous rappelle des choses et vous aviez la tendance à refaire ou à rester dans des schémas. Et comme je le dis souvent, c'est pas en faisant la même chose qu'on peut avoir des résultats différents. Et là, je crois que vous comprenez ça très clairement. Parce qu'on a le 2 de bâton, on a le battleur et le 2 de bâton. Avec ce que vous avez déjà en main, vous ne pouvez pas construire avec le 4 de bâton à l'envers. Vous savez que il faut... J'ai le sentiment être plus... dans la connaissance de vous, mais pas que. J'allais dire. C'est parce qu'on a que cette carte. Ah, on a le 8 d'épée et le 10 d'épée. J'allais dire, on n'a pas beaucoup de réflexion, mais en fait, je pense que c'est parce que vous vous retrouvez dans l'action face à un manque de résultats. Et que du coup, vous dites, il faut que c'est pas je change les choses, c'est maintenant je suis une personne nouvelle. Maintenant, je manifeste d'autres intentions. Maintenant, je connais certaines choses de moi-même qui parfois m'amènent à me dire, mais pourquoi, mais enfin, mais comment, dans quelle étagère? On persévère. On persévère avec ce battleur. On est des fois, on heurte des murs de plein fouet.
c'est une image, c'est une métaphore. Et soudainement, on se dit, il y a forcément un autre moyen de passer le mur. Et là, je crois que c'est ça, en ce mercredi. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.